Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui et pendant tout le mois d'octobre, je vais dessiner et poster une vidéo par jour en suivant cette liste de thèmes très halloweenesques. Le thème du jour 22, c'est la mandragore. Peut-être que certains l'ignorent, mais la mandragore est une vraie plante et pas une plante imaginaire. C'est une plante narcotique extrêmement toxique, avec des racines d'une forme originale rappelant des bras et des jambes. Les légendes sur la mandragore en tant que plante ou créature fantastique sont donc venues se greffer sur quelque chose d'existant. Ma légende préférée est celle qui raconte que si l'on collecte une mandragore en la sortant de terre, elle pousse un cri si strident que celui-ci peut rendre fou ou même tuer le cueilleur. Mais en vrac, on raconte également que la mandragore était un ingrédient de choix pour les potions de sorcières, ou qu'elle poussait mieux sous les potences et sous les pendus. Rien de bien joyeux dans ces histoires. Ce qui fait de la mandragore la plante de sorcière par excellence. Sans doute une des premières à laquelle on pense avec la belladone. Et avant de vous parler plus en détail de mon dessin, il est temps de passer au rendez-vous du jour. Allez, jour 4, bientôt Halloween. J'espère qu'on aura plus de chance qu'hier aujourd'hui. La case est plus petite, alors j'y crois. On croise les doigts pour une figurine. Elles veulent jamais sortir. Ils veulent pas se faire attraper ces Pokémon. Oh il est tombé par terre. Est-ce que c'est l'équivalent à fuite? Tada! Bon, j'avoue, ce Pokémon-là, je l'aime pas trop, mais je suis contente d'avoir une figurine plutôt qu'un décor. Je vous fais un petit zoom. Donc, pour en revenir à mon dessin du jour, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une idée pour ce dessin. Parce qu'à la base, je voulais la dessiner dans un pot de fleurs avec ses racines qui débordent. Mais je pense que ça aurait beaucoup trop ressemblé à mon dessin du beau truc. Après m'être vraiment creusé la tête, je me suis dit que mixer la mandragore avec Yggdrasil, ça pouvait être la bonne idée de cette créa. Yggdrasil, c'est l'arbre-monde de la mythologie nordique, dont les racines relient les différents mondes. Je pense que même si vous ne connaissez pas spécialement la mythologie nordique, vous avez déjà dû voir des représentations de cet arbre parce qu'elles sont assez courantes. Ma mandragore par contre n'est pas Yggdrasil, mais on peut imaginer que tout comme cet arbre-monde, notre plante de sorcière relie les univers magiques avec notre réalité. Ce qui expliquerait pourquoi la plante existe également réellement dans notre monde. Et le cri qu'elle pousse au moment de sa cueillette pourrait provenir directement du monde magique. Et nous pauvres mortels, bien incapables de supporter la magie, nous pourrions mourir en l'entendant. Sur cette interprétation, je pense qu'il est temps de passer aux maintenant traditionnelles questions. La première est posée par Clem, qui me demande si mon projet de jeu de cartes est toujours d'actualité. On me pose beaucoup cette question ces derniers temps. Mais oui, bien sûr, c'est toujours d'actualité. Mais vous vous en doutez bien qu'avec le challenge et le boulot monstre que j'avais depuis quelques mois, ça n'a tout simplement pas avancé. Je veux faire les choses bien avec ce jeu et je ne veux pas me précipiter pour le bâcler. Donc je vais prendre mon temps. De toute façon, je n'avais pas prévu de le lancer avant au moins 1 an, parce que ça représente une somme de travail colossale. Surtout qu'il faudra que je fasse des tests de jeu, vu que je compte ajouter des cartes de pouvoir. Vous reverrez évidemment des vidéos sur le sujet, mais pas tout de suite. J'ai d'autres projets à boucler avant. Comme ce challenge par exemple. La question suivante est posée par Alice. Elle me demande si j'ai déjà testé d'autres disciplines artistiques. Et j'en ai testé plein. Je m'intéresse de manière assez vaste à l'art et pas qu'au dessin. J'ai fait entre autres de la photographie, en tant que modèle et en tant que photographe. J'ai fait de la couture, de l'origami, du modelage, de la confection de bijoux, de la reliure et j'en passe. D'ailleurs, ça fait un moment que je veux vous partager ma passion de la photo en vidéo. Mais il faudrait que je trouve quelqu'un pour filmer ce projet. Et je n'ai ni les contacts, ni les moyens financiers pour trouver cette personne. Du coup, ça reste pour l'instant en stand-by. J'aimerais aussi faire une vidéo qui mixe dessin et couture, mais je n'ai pour l'instant pas eu le temps de me lancer dans ce projet. Il est l'heure du reveal. Je ne suis pas super fan de cette créa, mais Blacky l'aime beaucoup, alors j'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire.